Salut à toi et bienvenue sur Go au Canada. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question que plusieurs de mes abonnés ont posée lorsqu'ils me contactent soit par mail ou lorsqu'ils interviennent dans le groupe WhatsApp que nous avons. Vous savez, on a un groupe WhatsApp d'échange où on essaie de partager de l'expérience ou de donner quelques astuces ou aider ceux qui sont dans les procédures et qui ont peut-être du mal à certaines étapes. Donc le groupe s'appelle tout simplement Les Futurs Canadiens. Si vous êtes intéressé de rejoindre ce groupe, je mettrai le lien du groupe dans la description de la vidéo. Vous pouvez juste aller regarder, cliquer et vous serez automatiquement approuvé. Donc il y a des gens qui ne cessent de poser la question, vraiment en 2024, avec tout ce qui se passe, quel est le meilleur programme pour venir au Canada, le programme le plus rapide ou le programme le moins cher? Donc, j'ai donc décidé de faire cette vidéo que de répondre à chacun individuellement où je vais essayer de vous présenter les différents programmes, que ce soit pour les travailleurs, que ce soit pour le visa visiteur, que ce soit pour venir étudier, que ce soit pour la résidence permanente. On va essayer vraiment de regarder un peu de façon sommaire ces différents programmes et voir quel peut être le plus facile ou le plus rapide ou le moins coûteux comme certaines demandent. Mais déjà, la chose que vous devez savoir, c'est que il n'existe pas de programme gratuit parce que je vois beaucoup de gens qui disent tout le temps, voilà, moi je cherche un programme gratuitement pour venir au Canada. Parfois, on va vous raconter des histoires comme quoi, lorsque vous trouvez un contrat de travail depuis l'étranger, ça va être super facile pour vous de venir travailler ici parce que l'employeur va se charger de tout payer pour vous, inclure le billet d'avion, le logement et tout ce qui va avec. Parfois, certains moments vous disent que même l'employeur va même faire votre passeport ou peut-être même payer vos visites médicales. Détrompez-vous les gars, si vous avez un projet d'immigration se prépare. Si vous avez un projet, vous devez être aussi préparé financièrement parce que il faut se dire les vérités. Ici, rien, je vous dis bien, même si un employeur vous sélectionne depuis l'étranger dans le cadre d'un contrat de travail, il y a certaines choses qui ne peuvent pas vous payer et vous devez avoir vous-même des éléments nécessaires pour payer donc ces choses-là. Une fois que ceci est dit, tu connais la chanson, je t'invite à laisser un like à cette vidéo. C'est ça mon carburant, c'est ça qui m'encourage à produire davantage de contenu pour cette communauté que nous bâtissons tous ensemble. Et aussi, si tu as des questions, tu connais comment ça se passe, tu les poses en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. Je crois qu'il n'est nul plus besoin de rappeler que j'ai un certain nombre de ressources que je mets gratuitement à votre disposition, notamment un modèle de CVT canadien qui va te permettre de pouvoir tenter ta chance dans les recherches d'emploi et éventuellement aussi un pack de ressources, notamment la liste des employeurs qui recrutent à l'étranger, qui est disponible en description de cette vidéo. Donc, extrêmement important, il faut toujours regarder la description de la vidéo parce que même lors du tournage, il peut arriver que j'oublie quelque chose et je ferai donc un effort de mettre l'information concernant cet oubli dans la description de la vidéo. Il serait vraiment dommage pour toi de passer à côté en fait d'une information parce que tu n'as pas regardé la description de la vidéo. Et aussi, comme je l'ai dit, ne l'oublie pas, il faut juste poser ta question en commentaire si jamais tu en as une. Donc, une fois que j'ai dit ça, on se retrouve juste après le générique pour le début de la vidéo. Alors, déjà pour choisir notre programme qui serait le plus facile, le moins cher et le plus rapide pour venir au Canada en 2024, il faut déjà voir quelles sont les options qui s'offrent à nous afin de voir quelle peut être la meilleure option, soit en termes de rapidité, en termes de facilité et en termes d'accessibilité des coûts. Comme je vous ai dit, on va essayer de voir un peu les différents programmes. Donc, le premier programme que nous allons regarder, c'est le programme de la résidence permanente. Donc, la résidence permanente, en fait, c'est quoi? C'est un programme qui va vous permettre de venir vous établir en permanence au Canada. Donc, avec le programme de résidence permanente, vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien, à l'exception du droit de vote. Donc, ce programme convient le plus aux personnes qui ont fait des études au moins de niveau universitaire. C'est-à-dire que vous devez avoir un diplôme de licence au moins. Vous devez avoir un test de langue, que ce soit parce qu'il existe deux procédures de résidence permanente. Bon, quand je dis deux procédures, c'est vraiment pour essayer de scinder en deux grands groupes parce que dans ces différents groupes, il y a encore plusieurs sous-autres groupes, notamment pour ceux qui veulent venir au Québec, qui est la région francophone du Canada, ou pour ceux qui veulent aller dans les autres provinces où la langue la plus parlée est beaucoup plus l'anglais. Donc, si vous voulez venir au Québec, vous devez faire un test de français
d'accord, et avoir des bonnes notes. Je dis bien des bonnes notes, il suffit pas de faire des tests français. Moi, je vois beaucoup de gens dans notre groupe, les futurs Canadiens, justement, qui ont fait des tests de langue et qui ont des résultats qui ne sont pas bons du tout, qui ne peuvent pas être acceptés dans le cadre d'une résidence permanente et qui se retrouvent vraiment en difficulté parce que c'est un temps et un argent qui a été jeté par la fenêtre. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de procédure, avant qu'on en arrive à ce que j'ai dit, vous devez d'abord pouvoir bien vous préparer. Le conseil, c'est que tous les projets que vous devez faire, les gars, vous devez être bien préparés. Si vous voulez, par exemple, faire la résidence permanente, que vous devez faire un test de langue, prenez la peine de vous entraîner. Il existe des sites en ligne pour s'entraîner pour les tests de langue. Il existe des exercices que vous pouvez faire. Ça ne sert à rien de vous précipiter, aller composer un test et revenir que vous n'avez pas une bonne note et puis voir que c'est un argent que vous avez dépensé inutilement. Donc, en plus, comme je vous ai dit, vous devez avoir, pour le Québec, par exemple, vous devez avoir niveau universitaire idéalement, test de langue TCF Québec ou TCF Canada ou TEF, en fait, les différents tests de langue, vous connaissez. Au besoin, on fera une vidéo séparée pour ça. Et une fois que vous avez ça, vous devez faire ce qu'on appelle la déclaration d'intérêt dans Arima pour le Québec. Et lorsque vous faites votre déclaration d'intérêt, c'est là, si vous avez le profil et que vous êtes tiré, vous allez obtenir une invitation à soumettre une demande de certificat de sélection du Québec. Après quoi, vous allez finalement postuler pour une résidence permanente. Mais c'est pas une vidéo dédiée à ça aujourd'hui. On va pas vraiment rentrer dans les détails. Aujourd'hui, c'est vraiment une histoire de vous donner un peu un aperçu des différents programmes afin qu'on puisse ensemble voir quel peut être le moins coûteux, le plus rapide et le moins cher, comme je vous ai dit. Donc ici, pour la résidence permanente du Québec, vous voyez qu'il faut déjà un certain nombre de dépenses, que ce soit pour faire le test de langue, que ce soit pour faire pour faire le test de langue, et aussi vous devez avoir un certain niveau, parce que aussi pour faire la demande de CSQ, bien entendu, parce que vous devez payer d'abord le CSQ et ensuite vous allez encore payer les frais de résidence permanente une fois que vous avez fait votre demande finale au fédéral. Donc maintenant, pour l'entrée express également, vous devez avoir un certain niveau de langue, soit un test de langue en anglais, soit un test de langue en français, TCF ou IELTS pour l'anglais, ou en tout cas il y a plusieurs types de tests de langue, surtout pour l'anglais, que vous pouvez faire. Au besoin également, on peut faire une vidéo dessus pour que vous puissiez. Dans tous les cas, là-bas vous devez payer en plus de ça l'évaluation des études effectuées hors du Canada, c'est-à-dire vous pouvez faire l'équivalent de vos diplômes avec un organisme reconnu par IRCC, notamment Ouest. Il y a plein d'organismes pour l'évaluation des diplômes. Donc, vous devez avoir les deux éléments là pour entrer express, c'est-à-dire le test de langue et l'évaluation de vos études. Et idéalement, avoir un niveau d'études supérieur également pour pouvoir créer un profil entrée express et attendre justement quand vous êtes tiré, vous avez une invitation à soumettre une demande. Vous devez donc faire votre dossier et payer les frais qui peuvent s'élever autour de $1 350, quelque chose comme ça. En plus de ces frais que vous payez, bien entendu, vous devez fournir une preuve de capacité financière en fonction du nombre de personnes qui vous accompagnera dans votre projet. Je crois que pour Arima également, c'est la même chose. Il y a aussi la capacité financière. Donc, voilà un peu ce qui concerne les deux gros programmes de résidence permanente. Il y a bien sûr d'autres sous-programmes, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, on va pas rentrer là. Mais sachez que déjà que pour ces deux programmes, vous devez prévoir de l'argent. Il faut un certain montant pour y arriver. Maintenant, après ça, on va regarder les procédures permis d'études. Donc, depuis 2024, les permis d'études, même avant déjà pour pouvoir venir étudier au Canada, que ce soit au Québec ou dans d'autres villes du Canada, vous devez commencer par avoir une admission dans une école désignée par IRCC, c'est-à-dire une école reconnue par l'immigration, et vous allez obtenir la lettre d'admission de l'école. Ensuite, si vous êtes au Québec, vous allez obtenir ce qu'on appelle un certificat de sélection du Québec, d'acceptation du Québec, autant pour moi. Et ensuite, vous allez faire votre demande de permis d'études au gouvernement fédéral. Donc, déjà, la demande d'admission et le CAQ ne coûtent pas si cher que ça. Après, pour le permis d'études, vous devez également faire preuve d'une capacité financière et vous devez avoir de quoi payer votre scolarité une fois que vous allez arriver, que ce soit au Québec ou ailleurs au Canada. Et pour 2024, par exemple, il y a un nouveau système qui est en place, c'est que toutes les personnes qui demandent une admission dans une école, l'école vous demande systématiquement de déposer un fonds d'avance de scolarité, ce qui rend encore les choses plus compliquées, surtout lorsqu'on sait qu'il y a par les années antérieures, beaucoup de gens qui faisaient les demandes de permis d'études et arrivaient ici au Canada, commençaient plutôt par le jonglage. Donc ça, c'est mort, complètement mort. Pour venir au Canada étudier, désormais, vous devez avoir les moyens. Sinon, ça ne sert plus à rien de postuler. Donc, une fois qu'on a vu que le permis d'études demande aussi pas mal de moyens, on peut regarder un peu aussi le visa visiteur. Le visa visiteur, c'est un visa où vous devez juste constituer votre dossier, mais vous devez avoir un profil quand même qui est intéressant, notamment si vous avez des antécédents de voyage, si vous avez une invitation par exemple, si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez, vous devez avoir quand même un dossier assez solide pour avoir un visa visiteur. Et les frais de visa visiteur, ça coûte $100. Et puis en plus de ça, vous devez avoir les moyens, bien entendu, pour faire
votre procédure de A à Z. Donc, on a un peu parcouru les différents types de visas et même dans le visa visiteur, il y a encore des sous-groupes que nous ne devons pas forcément rentrer là-dedans ici. Donc, parvenant à ce niveau, vous allez me dire, oui, est-ce que ça veut dire que c'est le visa visiteur qui est l'option la moins chère pour venir et la plus rapide pour venir au Canada? Quels sont les délais de traitement? Déjà, les délais de traitement pour la résidence permanente, par exemple, ça dépend vraiment. Pour Arima, lorsque vous êtes tiré, vous avez environ 6 mois pour avoir le CSQ. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus en fonction de votre dossier. Après, vous pouvez avoir encore 6 mois pour avoir le document final de la résidence permanente. Ça peut faire 1 an. Donc, pour les résidences permanentes, comptez en moyenne 1 an. Pour les permis d'études, généralement, si vous commencez la même année que vous voulez étudier peut-être à une session de cette année-là, ça fait un peu moins d'1 an. Pour les visas visiteurs, la durée moyenne, ça varie. Il y en a 6 mois, il y en a 10 mois, mais c'est pas très long. Et pour les permis de travail, vraiment, c'est en fonction de votre type de permis. Si, par exemple, vous faites permis de travail ouvert parce que vous avez un conjoint qui est étudiant, par exemple, ici, ou qui travaille ici, la durée aussi peut aller de 6 mois à 1 an. Si vous faites un permis fermé, ça dépend si l'employeur avait l'EMT ou pas. Bref, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais ce que je veux que vous compreniez au finish pour cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'il n'existe pas de meilleure procédure d'immigration. D'accord? Il n'existe pas de meilleure procédure d'immigration ou de procédure rapide ou de procédure moins chère ou de procédure, je sais pas, facile. Parce que tout dépend de votre profil personnel. Prenons par exemple le cas de visa visiteur. Si vous venez ici comme un visa visiteur, comme beaucoup de gens le font, dans l'espoir d'arriver et de trouver du travail pour convertir votre statut, il faut prévoir aussi assez de moyens pour pouvoir vivre au Canada le temps que vous trouvez un travail. Et puis, il faut avoir même les stratégies qu'il faut pour pouvoir trouver un travail une fois que vous arriverez sur le territoire canadien. Sinon, je vous dis bien, sinon, ça ne sert à rien. Parce que quand vous allez arriver, si vous êtes à bout d'argent, vous allez faire comment? Donc, si vous avez par contre un bon profil, comme j'ai dit, diplôme universitaire, test de langue à jour et tout, vous pouvez opter pour la résidence permanente, sachant que les dépenses se font de façon progressive. Ça veut dire que quoi? La première étape, c'est d'avoir un test de langue. Pour le Québec, par exemple, c'est uniquement de ça que vous avez besoin puisque vous avez votre diplôme. Le test de langue dans le TCF, par exemple, c'est 210 000 francs CFA si vous êtes dans la zone CFA. Donc, vous vous fixez pour premier objectif de faire d'abord ça. Ensuite, faites votre déclaration d'intérêt. Le temps qu'on vous tire, ça vous laisse la possibilité de faire votre passeport ou des choses comme ça. Je pense que pour faire la déclaration d'intérêt, il faut avoir le passeport. Donc, si on vous dit que la dépense à ce niveau s'élève juste votre passeport et votre test de langue, dès que vous avez fait les deux là, c'est 330 000 si vous êtes dans la zone franc CFA. Le temps qu'on vous demande, on vous tire et qu'on vous dise que faites votre CSQ, ça vous laisse encore suffisamment de temps pour vous battre et rassembler les frais pour le CSQ et ainsi de suite. Donc, c'est des dépenses qui sont quand même progressives et ça permet que, avant que tu n'arrives, tu ne débloques pas toute une somme, un maximum d'argent au même moment. C'est pareil pour le permis d'études. Déjà, on a vu que c'est assez coûteux. Mais si vous êtes, par exemple, un jeune diplômé et vous venez de sortir de l'école ou peut-être vous venez d'avoir le bac là et vous n'allez pas venir ici, par exemple, pour la résidence permanente parce qu'il faut avoir de l'expérience de travail. Vous n'allez pas venir ici pour le travail, même comme permis parce qu'il faut avoir de l'expérience de travail. Donc, c'est le permis d'études qui vous convient le mieux en ce moment, même si c'est que c'est plus coûteux. Vous devez donc vous préparer, en fonction de ça, et déjà que les études à l'étranger, forcément, ça coûte cher. Donc, pareil aussi, si vous êtes, par exemple, dans le cadre d'un permis de travail, oui, il faut vous donner les moyens aussi également de trouver un employeur de trouver d'abord du travail déjà, ou peut-être si vous avez droit à un permis de travail ouvert, ça peut être plus facile et peut-être plus rapide de venir une fois pouvoir exécuter ce pourquoi vous êtes embauché. Donc, en bref, dans cette vidéo, le plus important, la chose la plus importante que vous devez comprendre, c'est que vous devez d'abord vous poser les bonnes questions. Quel est mon profil? Quelles sont mes compétences? C'est la réponse à cette question qui peut vous permettre de comprendre qu'est-ce qui, au final, va être votre choix en ce qui concerne un programme d'immigration. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, si vous avez, par exemple, j'en ai déjà parlé, si vous êtes étudiant, que vous venez de sortir de l'école, ne rêvez pas vraiment, si vous rêvez vous voulez venir travailler au Canada, vous n'avez pas trop d'autres choix que de venir comme étudiant ou peut-être de venir comme avec un permis de travail. Si vous avez la possibilité de trouver un permis de travail, un contrat de travail depuis votre pays. Ou si vous avez un conjoint, par exemple, qui est étudiant, vous pouvez venir avec ce conjoint-là comme avec un permis de travail ouvert. Mais si vous êtes déjà une personne mature, que vous avez un bon statut, avec assez de revenus, que vous avez l'habitude de voyager, vous pouvez toujours faire une demande de visa visiteur, vous arrivez sur place et vous allez pouvoir soit trouver du travail auprès des agents de placement et tout, pour pouvoir convertir votre visa visiteur en visa de travail. Mais pour moi, si vous avez un statut, si vous avez déjà fait des études universitaires et que
vous avez votre test de langue, vous pouvez très bien postuler pour la résidence permanente. Donc, c'était tout ce que j'avais prévu pour vous pour cette vidéo. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.